On vient d'éliminer successivement des nations aussi prestigieuses que l'URSS, l'Allemagne fédérale et la Yougoslavie, tous les espoirs sont permis. Organisés pour la première fois en France, ces 7e championnats du monde ont connu un grand succès. Cet après-midi, plus de 7000 spectateurs s'apprêtent à en applaudir la finale, dont le coup d'envoi va être donné par les arbitres suédois, messieurs Larsson et Janertam. Les Roumains sont en bleu, les Allemands en blanc. Les Roumains se placent. 4 joueurs entourant la défense, 2 de chaque côté, très écartés. Jet franc. Attention, avec Grouillat, le jet franc est une des armes maîtresses des Roumains. Observez les 2 joueurs bleus qui se déplacent à l'intérieur de la défense. Ils touchent rarement le ballon, mais leur action n'en est pas moins capitale pour aider leurs partenaires à se démarquer. Revoyons cette... Première attaque allemande. Comme on pouvait s'y attendre, un joueur roumain a été chargé de la surveillance du numéro 10 allemand, Rost. Rost est un tireur redoutable. Il a marqué 25 buts en 5 matchs depuis le début du championnat. Tous les joueurs allemands entrent en mouvement. Chaque fois qu'un blanc s'engage, il semble dangereux. Rost ne doit pas être le seul tireur valable de cette équipe. La défense allemande est l'une des meilleures de ces championnats. Et elle possède en Frisk un excellent gardien de but. But de Ross, numéro 4, en venant bloquer Samoudzic. Deuxième but allemand marqué sur contre-attaque par Senger. Encore une interception. Neuf minutes de jeu, 3-0.
10e minute, la Roumanie marque enfin son premier but. Beniou, un véritable chat prêt à bondir. C'est actuellement un des meilleurs gardiens au monde. La passe de Senger est parfaitement adressée à Petzold, qui s'est bien lancé dans l'intervalle. Geffran. Toujours ce mur à 3 pour protéger Grouillat. Nouveau Geffran. On se replace en protection, il faut absolument que Grouillat puisse tirer. Suivez bien le jeu de l'avant roumain Otelea en bleu numéro 8. Il vient aider Grouillat. Faute. Marché. Genou en avant, jeu dangereux. Regardez bien de nouveau, aucun défenseur ne va s'opposer aux 5 Allemands Zimmermann. Cet engagement de l'ailier droit vers le centre est courant dans l'attaque allemande. Et le plus souvent, Zimmermann le fait sans le ballon. Les Roumains arriveront-ils à combler leur retard? Alors du calme, messieurs. Attention. Premier avertissement. Sortez. 2 minutes d'heure. Vont-ils en profiter, se demande Nedef, l'entraîneur roumain. Quand une équipe se trouve ainsi en supériorité numérique, elle cherche généralement à utiliser une tactique spéciale afin d'essayer de profiter de cet avantage. Essayons de découvrir la combinaison roumaine. Marché de l'ailier.
fait, Gathiou a été accroché quand il tirait au but. Le pénalty est indiscutable. C'est Popescu, le spécialiste roumain du pénalty, qui va shooter. Roumanie 3, Allemagne de l'Est 4. Gathiou a poussé Zimmermann qui tirait au but. Là encore, le pénalty s'impose. Penalty. Le but est refusé, l'arbitre ayant sifflé avant. Pourquoi? Sans doute les Allemands défendaient-ils à l'intérieur de la surface de but. Partout, la Roumanie égalise. Bien équilibré, Zimmermann déborde une nouvelle fois à l'aile. Les Allemands reprennent l'avantage, la mi-temps est proche. Exclusion de Popescu qui vient d'arrêter irrégulièrement un attaquant allemand. Mi-temps. Les Roumains auront le handicap de reprendre le jeu avec un joueur en moins. A fait mieux que se défendre. On peut même dire qu'elle a sérieusement inquiété les supporters roumains en menant 3-0 au bout de 10 minutes de jeu. D'ailleurs, les Allemands ont encore un but d'avance et l'avantage d'entamer la seconde mi-temps en supériorité numérique. Tous les Roumains se sont repliés aux 6 mètres. Samouji a abandonné la surveillance de Roth. Égalisation. Comme quoi, même avec l'avantage du nombre, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. L'équipe roumaine est au complet, le joueur exclu étant revenu en jeu. Neves n'apprécie pas du tout cette erreur de défense. Revoyons cette phase. Les joueurs allemands, engagés dans la défense, font hésiter les Roumains qui, gênés, ne montent pas s'opposer au tir.
Les Roumains accélèrent. Ils bougent davantage. Même les arrières. Ces mouvements obligent les Allemands à se resserrer vers le centre. Ce qui permet un décalage à l'aile. L'action du défenseur est remarquable. Il subtilise le ballon au tireur sans commettre la moindre faute. Il n'y a que corner. Nouvel accrochage. Nouvelle exclusion. Malgré cette exclusion, le calme règne dans le camp allemand. On espère que l'adversaire, lui non plus, ne profitera pas de sa supériorité numérique. Malheureusement pour les Allemands, Gunesch marque. C'est la seconde fois que les Roumains égalisent. Les Blancs ont toujours un joueur en moins. Il y a bien pénalty. Regardez Grouillat, le numéro 10, prendre son impulsion en zone pour contrer. Au pénalty, le 9, Petzold. Allemagne de l'Est, 7, Roumanie, 6. On va laisser surprendre. Penalty. Gunesch. Nouvelle égalisation. Marché de l'ailier. C'est la première fois que la Roumanie prend l'avantage. Il reste 14 minutes à jouer. Ce but de Ranz a été bien préparé. Départ de l'ailier droit vers le centre, engagement du demi-centre, passe à l'arrière droit. Les Allemands pratiquent souvent ce mouvement collectif.
les Allemands vont peut-être recommencer le schéma d'attaque qui leur a si bien réussi tout à l'heure. L'ailier part. Le demi-centre. L'arrière. Ah, ça ne réussit pas à chaque fois. Revoyons ce but. Avantage d'un but aux Allemands qui commencent vraiment à croire à leur possibilité de victoire. Pourquoi tant se presser pour égaliser? Il reste quand même 9 minutes à jouer. Encore un but surprise marqué par Bounesh. Nouvelle égalisation. Rien n'est encore joué. Dixième but roumain marqué par le vétéran Nika. Si ce but donne la victoire à la Roumanie, ce joueur quittera la scène internationale sur un bel exploit. Il faudrait que les Allemands marquent dans cette attaque, autrement, c'en est fait de leur chance. Encore 3 minutes. Le marquage se resserre. Le jeu se durcit. La défense devient très agressive. Il faut absolument conserver l'avantage d'un but, mais pas par tous les moyens. Balle aux Roumains. Plus que 50 secondes. Pour les Roumains, la victoire semble assurée. Égalise. Encore 20 secondes.
Fin du temps réglementaire. Les équipes vont devoir disputer une prolongation en 2 périodes de 5 minutes. Qui va arracher la décision? Pour l'Allemagne, Zimmermann, Zenger, Ross. Pour la Roumanie, Otelea, Gunesh, Peignou ou bien Grouillat. Grouillat, qui en manquant ce tir à 1 minute de la fin, a donné la balisation aux Allemands. But de Grouillat. Passage en force. Penalty. Lourde responsabilité pour Petzold. But, égalisation. Fin de la première période. Les équipes changent de camp. Plus que 5 minutes. Chaque tir peut être décisif. Marché. Fin de la prolongation. Les équipes étant toujours à égalité, une deuxième prolongation doit être jouée. La fatigue et l'enjeu devraient amener un ralentissement des actions. Gassiou marque. Son engagement soudain a surpris tout le monde. Un but d'avance pour les Roumains. Comme tout à l'heure, à la fin du temps réglementaire, Rost arrache l'égalisation. Penalty. Gunesh a la victoire en main. Nedes ne tiendra pas jusqu'au bout.
Douillat redonne l'avantage à son équipe. Roumanie 13, République démocratique allemande 12. Ultime période de cette dernière prolongation. En cas de nouvelle égalité, la finale devra être rejouée. Encore 3 minutes 15. Un but d'avance. Cette fois-ci, les Roumains sauront-ils garder la balle jusqu'au coup de sifflet final? Refus de jeu. Les arbitres ont jugé que les Roumains ne cherchaient plus à attaquer. La balle passe aux Allemands. Une minute 30. Dernière chance pour les Allemands. Un Roumain en moins. Pour la troisième fois, la Roumanie remporte le titre mondial. Le président de la Fédération internationale, Hans Baumann, remet la coupe au capitaine roumain Oțelea. Première, Roumanie. Deuxième, République démocratique allemande. Troisième, Yougoslavie. Les 7e championnats du monde de handball à 7 sont terminés.